Salut les écopreneurs, salut les entrepreneurs qui régénèrent la planète et ses habitants. Aujourd'hui, on voit les trois principaux freins qui vous empêchent peut-être de vous lancer. Alors, premier frein, ça peut être la peur d'entreprendre. L'état d'esprit, c'est vraiment une des choses les plus importantes quand on est entrepreneur. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller vers la réussite ou vers l'échec. Vous devez être capable, à partir du moment où vous prenez ce choix, de vous dire que vous êtes prêt à changer à la seconde d'état d'esprit, à changer à la seconde de façon de faire, de passer d'un état de déception à transcender cet état de déception ou de frustration et de se dire, eh bien, ce problème est une solution, il faut que je change d'état d'esprit, que je change d'énergie. Parce que vous allez éteindre des feux, vous allez éteindre des feux en permanence, surtout au début quand vous vous lancez. Donc votre état d'esprit conditionnera énormément la réussite de votre entreprise. Vous devez être adaptable et souple en permanence. Le deuxième point par rapport à la peur d'entreprendre, bien sûr, c'est que la culture française, aujourd'hui, elle est anti-entrepreneuriale par essence, et depuis déjà très très longtemps. Pour beaucoup de gens, vous allez soit devenir un patron et forcément exploiter les autres, soit prendre des risques inconsidérés et vous planter forcément, alors que ça serait tellement mieux de choisir la voie du salariat et encore mieux le Graal d'être fonctionnaire. Alors au vu de ce qui se passe dans l'actualité, ce qu'on voit, c'est que la sécurité n'est pas forcément dans ces deux derniers secteurs de la société. En plus, vous n'êtes pas maître de votre vie professionnelle dans ces conditions, alors que quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez compter que sur vous. Vous construisez votre propre vie professionnelle et par incidence personnelle. Vous avez vraiment le résultat de votre travail et une vraie liberté d'action et de vie et de choix aussi, ce qui est très intéressant. Bon, par contre, bizarrement, une bonne partie de ces gens, de ces mêmes gens, qui vous ont dit que c'était risqué ou qu'il fallait pas prendre la voie de l'entrepreneuriat, vous critiqueront ou vous jalouseront quand vous aurez réussi à force de travail, de passion, ou alors vous diront tout simplement le fameux « Ah ben, t'as de la chance ». Alors ça, c'est très 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 courant. Il faut vous attendre à renvoyer cet effet miroir aux gens de leur inaction, ce qui arrive régulièrement. Ensuite, un autre frein, le deuxième frein, ça c'est un 2, le deuxième frein de votre, peut-être qui vous empêche de vous lancer, c'est le numérique. Le numérique aujourd'hui est très présent, donc la méconnaissance du numérique, ça peut être un inconvénient pour le développement de votre entreprise ou de votre activité régénératrice. Il prend aujourd'hui le numérique une grosse part dans la réussite ou non d'une entreprise. Il ouvre des portes vraiment très intéressantes. Donc on se doit aujourd'hui d'avoir une culture du numérique et ça va être encore plus le cas dans les prochaines années. Donc pas obligé d'être un geek bien sûr, mais il y a un minimum, une base et pour ça il faut s'informer, il faut lire, il faut se former. C'est accessible à tout le monde, il suffit de se pencher sur le sujet. Enfin, troisième frein qui peut vous empêcher de vous lancer dans l'écopreneuriat, ça peut être les papiers et l'administration. Ça fait fuir tout le monde, y compris moi, je vous l'accorde. Là encore, il faut gagner une petite culture administrative pour faire rouler son entreprise, comprendre les rouages basiques de la fiscalité, du social, de la compta d'une entreprise. C'est pas nécessaire de tout connaître sur le bout des doigts parce que c'est une des activités que vous allez déléguer en premier à un comptable. C'est cette partie administrative pour pouvoir vous focaliser un maximum sur votre production. D'ailleurs, c'est un conseil très important, ça, c'est de déléguer cette partie au plus vite. Mais il faut que vous connaissiez la base. D'ailleurs, il y a souvent des comptables, de temps en temps, en lisant quelque chose, moi je leur apporte une information, ils n'avaient pas vu ça ou compris ça de cette sorte-là, donc c'est pas eux qui vont au début surtout venir vous voir pour vous dire tiens, vous pouvez optimiser ci ou faire ça ou faire mieux ça. Donc c'est à vous de connaître les bases des choses. Voilà ces trois freins. Attention, ces trois freins, ils sont largement surmontables. Il y a plein de gens qui le surmontent, vous pouvez les surmonter aussi. Vous pouvez créer vos entreprises régénératrices de la planète, régénératrices des humains. Il suffit d'avoir cet état d'esprit de se dire je me mets en action, je me lance et je fais les choses petit à petit et avec une conscience et avec de la rigueur et du travail. Si vous faites ça, vous avez toutes les chances de votre côté. N'hésitez pas à venir rejoindre les rangs des écopreneurs. La planète en a besoin, vous en avez besoin et nous tous avons besoin de changer les modèles de société en place. Vous êtes toujours libre de lire mon livre gratuitement, Régénérer la planète et ses habitants, tout en créant votre job Devenez écopreneur, en suivant le lien qui se trouve ci-dessous. Et vous pouvez le télécharger. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'écopreneur. Salut!